Bonjour à tous, c'est Bérangère pour la chaîne Evency Scrap. Aujourd'hui, donc, on va faire une petite pochette avec les pochettes transparentes de chez Action, mais naturellement, on peut les faire avec d'autres papiers, des papiers complètement voilà, sans transparence, et on peut les faire aussi avec du vélum pour avoir une mini transparence. Ça peut être très sympa. Je vais essayer d'ailleurs de le faire avec du vélum aussi. Mais en tout cas, là, aujourd'hui, c'est un tuto avec les petites pochettes que l'on a chez Action de différentes tailles. Et je trouve que, voilà, avec le petit anse, donc je l'avais fait il y a un petit moment pour Halloween. J'avais fait un sachet comme ça avec une déco. Mais du coup, c'est pas du tout la même chose puisque celui-ci est ouvert, comme vous pouvez voir. Voilà, il est ouvert et on peut y mettre, et du coup, on le prend comme ça dans la main et on se promène avec notre petit sachet. Donc c'est tout simple, vous voyez, ça va être tout simple. Donc là, c'est juste pour vous faire voir que on peut y mettre donc une carte, un petit tampon, des petites bricoles, et on offre ça à notre copinette. Et du coup, c'est hyper mince et on peut les mettre dans les envois. Voilà. Et ça fait un petit sac vraiment très chouette que l'on peut décorer à souhait. Alors pour ça, il vous faudra donc une pochette transparente, du papier, de la colle et un massicot qui coupe et qui plie. Voilà. Alors, moi, ma pochette plastique, là, elle fait 14 cm. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé des morceaux de papier. Donc, j'ai pris cette collection-là avec les koalas qu'on a eu l'année dernière là, chez Action. Et donc 14 cm donc, de largeur. La longueur, ben, vous verrez selon ce que vous voulez ou pas. Donc là, en fait, en bas, par exemple, je vais vous dire, j'ai fait à peu près 5 cm. Donc du coup, 5 et 5, 10, puisque naturellement, derrière, c'est la même chose. Donc je vais faire pareil. Je vais couper dans la longueur 10 cm et je vais venir en même temps faire avec mon ciseau cranteur les petits crans là, d'accord. Donc là j'ai coupé donc 14 cm, ce que je vous disais, et j'ai coupé 10 cm. Sur les 10 cm, nous allons faire un pli à 5 cm pour pouvoir plier notre petite chose là. Alors, attendez, je vais peut-être me mettre devant vous, ça sera peut-être plus sympa quand même. Alors 5 cm, voilà, et du coup voilà, je viens plier mon petit morceau de papier. Et je prends mes ciseaux cranteurs et je viens couper le bout. Vous n'êtes pas obligé de faire les ciseaux cranteurs. Vous pouvez mettre, d'ailleurs on peut décorer, on peut mettre une petite dentelle, un petit ruban, pour les gens qui sont plus vintage et shabby. Voilà, donc ça va être le bas. Donc le bas, hop, moi je le mets comme vous voyez en bas du sachet, puisque l'ouverture va être là. Et je vais venir coller des deux côtés pour pouvoir ensuite le coller sur mon petit sac plastique. Ensuite, dans ce sachet, vous savez qu'il se ferme là, mais moi je veux pas, je veux qu'il soit ouvert. Donc je vais venir couper le morceau qu'il y a entre le premier côté et le deuxième pour que l'on soit à la même distance en fait. Alors je viens là et je vais venir coller ça, enfin couper mon papier plastique. Voilà, du coup il est égal. Ensuite, dans le deuxième papier qui fait 14 cm, toujours de largeur, donc là, je vais venir faire le haut. D'accord? Donc le haut, il peut être plus ou moins long, selon, vous pouvez vraiment faire un truc long, avec une grosse ouverture. Moi j'ai pris celle-ci, voilà, j'ai pris ce petit dies qu'on a eu chez Action il y a très longtemps. Et du coup là, j'avais envie de faire celui-ci. Donc celui-ci est beaucoup plus gros. Du coup, je vais
Je vais juste plier, donc vous mesurez à peu près, donc ça fait à peu près 6 cm hein, du côté de ce côté-là. Et donc vous prenez à peu près, voilà, vous comptez donc 2 fois ça, plus un petit bout qui va coller sur votre plastique. Donc là, en l'occurrence, j'ai pris combien de centimètres? J'ai pris 15,5. Donc il y a 15,5 par 14 qui est la longueur du sachet. Donc dans les 15,5, c'est bien 15,5, je vais regarder puisque je vais faire à la moitié, donc 15,5 ça va être un peu embêtant. Hop, je vais peut-être faire 15 du coup. Du coup. Là j'ai combien? Ah non, j'ai à peine 15,5, j'ai 15,2. Donc 15,1 même. 15,3. Donc je vais faire 15. Je coupe à 15 cm et du coup je vais venir plier à 7,5 bien sûr pour faire la moitié. Donc 7,5. Voilà. Comme ça je suis à la moitié. Alors j'espère que mon rond, oui, il va passer. Il passe super bien. Du coup, là, je vais venir déjà... je vais venir faire ma petite forme. Ça, c'est vraiment un plus, hein, parce que c'est pour la déco. Alors après, on a eu plein de bordures, vous savez, chez Action. Ça peut être très sympa aussi d'utiliser une petite bordure. Voilà, donc là, du coup, on va faire ça comme ça. Mais avant tout, je vais venir passer mon petit rond là dans ma machine pour pouvoir ouvrir, enfin avec mon dies, et je vais pouvoir ouvrir et faire lance. Voilà, donc j'ai passé mon dies dans la machine, ce qui me fait mes deux côtés, hop, qui sont réutilisables, bien sûr, hein, ça fait des chutes. Donc ensuite, ce que je vais faire, je vais venir, avant de couper, puisque vous voyez bien que là c'est ouvert, donc du coup ça veut dire que là ça va être ouvert, mais avant d'ouvrir, pour que ce soit pile poil, on va venir prendre donc du double face, c'est beaucoup plus simple, et on va venir donc coller notre bas en fait de notre sachet, c'est-à-dire là, on va venir le coller sur le plastique. D'accord, donc ça c'est bon. Je vais, hop là, je ramasse tous les bouts avec mon double face. Je remets un peu, voilà, donc là ça devrait coller. Hop. Donc ce que je fais, vous voyez bien, hop, je vais venir bien mettre mon petit plastique. Alors il faut pas non plus qu'il déborde là, parce que sinon ça ferait pas beau. Donc je viens juste coller le petit bout et je viens coller l'autre bout. Donc, comme ça, on n'y voit rien du tout. D'accord? Donc là, vous l'avez comme ça. Mais, comme je vous dis, là, c'est fermé. Donc, on reprend notre petit massicot. Alors là, j'ai été trop près du bord parce que voilà, il n'y avait pas assez en fait. Il aurait fallu presque que je prenne avec ce dies là. Il aurait fallu que je prenne au moins 17 cm pour faire 1 cm de plus. Vous voyez, ça fait vraiment juste, mais bon, c'est pas très grave. Je vais venir effiler le bout pour pouvoir ouvrir mon sachet. Donc là, j'ai vraiment fait un mini bout. Voilà, donc ce que vous avez naturellement, puisque les côtés ne sont pas collés. Donc pour l'instant, vous avez ça. Alors, soit vous le laissez comme ça et ça vous va bien, soit vous faites comme moi, vous mettez un mini morceau de colle sur les deux côtés et votre sachet est fermé. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre un tout petit, alors vraiment un tout petit bout. Hein. Si vous avez du double face qui fait 2 mm, c'est top. Je sais que ça existe des tout petits. J'en avais acheté chez Cultura. Donc là, voilà. Je referme bien. Et là, vous avez votre petit sachet qui est terminé. Il n'y a plus qu'à le décorer. Donc là, du coup, quand vous ouvrez,
vous pouvez y mettre des bricoles. Hop, voilà. Voilà, vous pouvez y mettre des petites bricoles et ça vous fait un petit sac très très chouette avec un petit anse. Donc du coup, je vais venir le décorer. Alors du coup, j'ai coupé une petite photo d'une petite souris avec un crayon. Et dans ma chute de mon petit rond là, que j'avais fait, donc dans une chute comme ça, j'y ai fait une petite étiquette avec le dies que j'avais eu pour cette pochette là. Je vais le coller et je vais y mettre un petit titre et ma petite pochette sera terminée. Voilà donc mes petits sachets, j'espère que ça vous a plu. Allez, bye bye!